Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, cette vidéo prend pour thème les certitudes en amour et ailleurs, ça n'existe pas. La thèse que les gens, quand ils sont en couple, ils sont persuadés que ça ne peut pas casser. Ça ne va pas casser. Il y a trop cette certitude que la rupture, ça ne peut pas arriver. En tout cas, la rupture de l'autre. C'est-à-dire, la personne conçoit toujours qu'elle, potentiellement, elle peut partir, mais elle ne peut pas concevoir que ce soit l'autre qui va partir, qui va tout plier et qui va prendre sa destinée en main sans l'autre. Voilà, ça, il y a toujours un côté inacceptable. Il y a trop cette certitude que s'il y a rupture, il ne peut pas y avoir rupture, et s'il y a rupture, le coup est récupérable. La situation est récupérable. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est galvanisé par le fait qu'il y ait déjà eu des ruptures de couple, des séparations, de petites séparations, des micro-séparations, et qu'à chaque fois, ça s'est rabiboché, les gens se sont remis ensemble. Le couple s'est reformé. Donc, étant persuadé qu'on a récupéré l'autre assez facilement, on sait ce qui avait fonctionné la fois d'avant, et on se dit, tiens, je vais refaire la même chose, fondamentalement, ça crée une espèce de pseudo-certitude, mais pour les gens d'ailleurs ce sont de véritables certitudes, qui fait que ça ne peut pas leur arriver, l'autre ne peut pas partir, et au pire s'il part, il reviendra. S'il part, et pour le faire revenir, il y a les méthodes qui ont toujours fonctionné, et il n'y a pas de raison, si on les applique, elles finiront par fonctionner. Eh bien non, ce qui a fonctionné un jour peut ne plus fonctionner le lendemain. Voilà, parce que l'autre, il est arrivé peut-être à un point de non-retour, il est peut-être revenu, mais il a constaté que les choses étaient du même acabit, qu'il n'y avait pas d'évolution, il se plaignait des mêmes choses, il repartait, revenait, et au bout d'un moment, c'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je voudrais juste vous rappeler que si la goutte d'eau fait déborder le vase, c'est parce que le vase, il est plein. Bien sûr, c'est cette goutte qui fait déborder le vase, mais c'est parce que le vase est plein. Cette même goutte d'eau, si le vase n'était pas plein ou à moitié plein, elle ferait déborder rien du tout. Voilà, ce qui me paraît intéressant, c'est pas de regarder la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que le vase était plein, et que si le vase était plein, c'est qu'il y avait pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas. Soyons logiques, c'est pas... Et bien souvent les gens se disent, mais pourquoi pour tel épisode, ça a pris autant de proportions? Mais ça a pris tel épisode, quel qu'il soit, a pris autant de proportions parce que le vase était plein. Cette métaphore me paraît assez intéressante pour décrire une situation de couple. Il y a trop de gens donc qui sont persuadés que la rupture, c'est pas possible, et que si tant est que ça arrive, ça va pas durer, ils vont pouvoir récupérer l'autre. Et bien justement, ces gens-là, souvent je les rencontre d'ailleurs, parce qu'ils se rendent compte que les modalités de fonctionnement pour récupérer l'autre ne marchent plus, et donc ils sont en déperdition totale, ils n'ont plus d'outils, ils n'ont plus d'idées, ils utilisent d'ailleurs bien souvent des choses trop éloquentes, harcèlement et compagnie, voilà, provocation intempestive, enfin voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, vous allez plutôt dissuader l'autre encore plus de revenir vers vous, plutôt que l'inverse. Or, des certitudes relationnelles, des certitudes situationnelles, si je puis dire, on n'en a pas. On n'en a pas. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans notre vie, dans notre quotidien et dans les interactions différentes qu'on peut avoir avec les autres. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, voilà, qui peut soit revendiquer des choses, soit ne plus rien dire, fomenter un truc dans son coin, voilà, sans plus parler puisque ça ne sert plus à rien. Voilà. Mais si on se crée des certitudes ou des pseudo-certitudes, et d'ailleurs méfiez-vous de vos certitudes puisque fondamentalement il n'y en a pas. On est d'accord, c'est un peu la grande idée force de cette intervention-là, c'est que méfiez-vous de vos certitudes, vous n'en avez pas. Et que si effectivement vous vous rendez compte que non seulement que vous n'en avez pas, mais surtout que vous vous retrouvez dans une situation que vous n'aviez pas envisagée, qui était inenvisageable pour vous, vous allez être complètement dénué de capacité à réagir, dénué de capacité à comprendre ce qui se passe. Et ça va être problématique, parce que qu'il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues dans la vie, c'est bien, mais le fait de savoir que ça pouvait arriver, on est peut-être un petit peu meilleur, on est peut-être un petit peu plus préparé au niveau des alternatives de réaction qu'on pourrait avoir, plutôt que d'être persuadé que ça n'arrivera jamais. Voilà. Des certitudes, on n'en a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de certitude, indépendamment du savoir et de la connaissance, des connaissances, quelles qu'elles soient. Voilà. On n'a pas de certitude, et encore moins quand c'est du relationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans votre couple, il y a forcément des choses qui ne vous conviennent pas et qui ne conviennent pas à l'autre. Mais comme ça fait des années qu'il les revendique, oh, on va s'arranger. Et vous, au lieu de dire et de considérer cette revendication,
Ah ça y est, tu recommences avec ça, mais tu vas pas revenir là-dessus. D'ailleurs, t'as pas le droit de parler de ça, quoi, voilà. Et ça, c'est délétère, parce que l'autre, quand il commence à se rendre compte qu'il a une revendication et qu'il peut pas l'élaborer, du moins que vous voulez pas l'entendre, eh bien, effectivement, ça lui complique un peu plus les choses. Et au bout d'un moment, sa seule porte de sortie, ça devient, ça devient la sortie, justement. Voilà. Et ça devient la fuite, ça devient la rupture. Voilà. Et ça, c'est souvent le souci. Donc, ne négligez pas, si vous êtes en couple, ne négligez pas ces petites revendications que l'autre peut vous faire. Alors là, elles sont multidimensionnelles. Je donne même pas de détails, c'est multidimensionnel. Ça peut être tous les sujets possibles et imaginables. Il faut qu'elle soit réelle, hein, cette revendication. Hein. Pas fallacieuse pour détourner un problème que la personne aurait. Attention, c'est une des spécialités de l'être humain. Plutôt que de reconnaître qu'il merdouille un peu sur certains trucs, eh ben effectivement, il accuse l'autre ou il vient vous reprocher quelque chose à vous. Voilà. Alors vous savez pourquoi on se crée comme ça des espèces de certitudes ou des pseudo-certitudes? Bah, tout simplement parce que ça rassure. Ça rassure. Sinon, dans la vie, tout n'est que potentiel scénario d'angoisse. Voilà. Alors effectivement, de vivre et d'avancer sans certitude, c'est une angoisse. Ça crée de l'angoisse potentiellement. Voilà. Ça crée de l'inconfort, et cet inconfort peut très vite se transformer, entre guillemets, en situation un petit peu anxiogène, en pensée un petit peu anxiogène. Voilà. De se rendre compte qu'on n'a pas la main d'ailleurs sur tout un tas de choses. Moi, je trouve que c'est tout le charme de la vie, hein. D'accord, mais il y a beaucoup de gens pour qui il n'y a aucun charme, au contraire, c'est du désagrément, donc c'est de l'angoisse potentielle. Alors là, ils se créent leur propre certitude. Et tous les jours, ils se rassurent en se disant, bah oui, bah c'est bien des certitudes que j'ai, c'est bien comme ça que ça va se dérouler. Or, la vie se me fait un malin plaisir de vous montrer qu'entre ce que vous aviez envisagé, les certitudes que vous pensiez avoir, puisque ça n'existe pas, et la réalité, il y a une marge. Donc, puisqu'il n'y a pas de certitude et qu'on se construit des certitudes pour se rassurer, eh bien, méfiance, parce que quand une situation arrive et qu'on n'avait pas prévu, on est moins bon, et surtout, quand on est bourré et bardé de certitudes, on ne fait plus attention à certaines choses, et fondamentalement, le temps passe, les choses se déroulent dans la tête des autres, et effectivement, il peut y avoir des discordes absolument incroyables. Ça fait 20 ans moi que je consulte, donc des gens, j'en ai rencontré énormément, des gens, des patients, des abonnés, j'ai rencontré énormément de gens, qui effectivement, pendant des années, ont négligé des situations, ne se sont pas rendus compte, se sont dit, voilà, bah, on est mariés, donc on risque rien, ah bon, on risque rien, on s'aime. Oui, c'est pas une histoire de s'aimer, c'est déjà pas mal, c'est un excellent début, mais s'aimer n'est pas la garantie d'un accord, d'un bon accord. Et si vous ne voulez pas qu'il y ait des conflits par la suite, je pense que c'est intéressant d'entendre leurs revendications. Elles ne vous arrangeront pas, leurs revendications, c'est une certitude, mais cessez d'être dans un système qui vous arrange, voilà, parce que l'autre, il n'est pas là pour vous arranger, il est là pour que vous l'entendiez, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc attention à ce prisme de regarder la vie par rapport à vous-même et de pas trop ou moins faire attention à ce que les gens revendiquent autour de vous. Voilà, si vous voulez maintenir un bon climat, il est souhaitable d'entendre les revendications qui sont autour de vous. Ça vous permettra d'ailleurs de progresser quant à votre capacité d'ouverture. Méfiez-vous de vos certitudes, elles vous enferment littéralement, la certitude enferme, alors que l'acceptation qu'il n'y a pas de certitude, effectivement, ouvre un peu le jeu. C'est moins confortable, mais à la limite, c'est beaucoup plus intéressant dans le relationnel et dans votre capacité à intégrer ce qui se passe autour de vous, à quitter votre petite personne et puis à tenter de trouver avec l'autre des solutions, un consensus entre ce que l'autre souhaite et ce que vous souhaitez vous. Et les deux, si vous vous réunissez, ça représentera une forme de juste milieu. Ô combien j'aime cette métaphore, cette expression, cette image, ce symbole. Si votre partenaire se rend compte que vous êtes en éveil à ces revendications et que vous êtes sensibilisé par ces revendications, eh bien il y a moins de chances que votre partenaire décroche, qu'il s'en aille, qu'il aille chercher ailleurs son bonheur, puisque vous pourriez représenter son petit bonheur par votre ouverture, votre tolérance, votre capacité à comprendre quel est le problème de l'autre, à tenter de le mettre en exergue avec votre propre problématique. Hein, on a tous une problématique, hein, voilà, donc je dirais une relation de couple, c'est une relation de problématique à problématique. Et donc chacune interagit l'une sur l'autre. Alors vous le savez, un couple, c'est 3 entités, vous le savez. C'est l'entité féminine, l'entité masculine et l'entité du couple. C'est-à-dire la réunion, la résultante de l'identité féminine et de l'identité masculine. Voilà, ces 2 entités-là créent une 3e entité qu'on appelle le couple. Qu'on pourrait aussi métaphoriquement et mathématiquement, et j'adore effectivement cette métaphore, 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1, 1, l'entité féminine, plus l'entité masculine, égale 3, c'est-à-dire effectivement l'entité masculine, l'entité féminine et l'entité du couple. 3. 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 crée une 3e entité, donc 1 plus 1 égale 3. J'adore cette métaphore mathématisée, je la trouve absolument géniale, remarquable et géniale. Et totalement vraie surtout.
Donc si l'entité, une des deux entités, effectivement, n'est concentrée que sur ses certitudes, est enfermée dans ses certitudes, vous serez toujours enfermé dans vos certitudes. Quitter la certitude vous désenclave complètement et effectivement vous ouvre à ce qui est extérieur à vous. L'incertitude, qui n'existe pas, qui n'est faite que pour vous rassurer, voilà, l'incertitude enferme considérablement. L'absence de certitude ou l'acceptation qu'il n'y a pas de certitude réouvre effectivement le jeu, les possibilités et les perspectives. Eh bien, si vous êtes enfermé dans vos certitudes, en fait ça ferait dans la métaphore mathématique 1 plus 1 égale 1. Voilà, les certitudes d'un des deux partenaires du couple plus l'autre égale 1, c'est-à-dire qu'on revient à la certitude d'un seul partenaire. Et ça c'est absolument dramatique, c'est-à-dire que l'entité 1, effectivement, ne se soucie même plus de l'interaction de l'autre, voilà, de l'entité 2, on peut l'appeler comme ça, et ne se soucie même plus de l'entité du couple, l'entité 3, si tant est qu'on l'appelle comme ça, voilà. Et donc il y a un déséquilibre de couple, c'est-à-dire une des entités croit nourrir, est persuadée pour l'autre, est persuadée pour le... Voilà, elle ne s'intéresse même plus à ce qui se passe dans la tête de l'autre, et elle ne s'intéresse même plus à ce qui se passe pour le couple, voilà. Enfin, c'est pas qu'elle s'y intéresse plus, c'est qu'elle est persuadée que les choses vont se dérouler de telle ou telle manière. Voilà, la vie se fait un malin plaisir de venir vous montrer, vous démontrer que, attention, trop de certitude vous génère des situations incongrues pour vous, mais finalement quand la plupart des gens, par exemple, me contactent et m'expliquent pourquoi ça a cassé, franchement, moi je suis assez rarement surpris. Mais les personnes qui le vivent sont très étonnées, pour les deux raisons que j'ai invoquées tout à l'heure. Elles étaient persuadées que ça leur arriverait jamais, ou que si ça arrivait, qu'ils pourraient récupérer le coup, voilà, se remettre avec l'autre, reconquérir l'ex, ou enfin le futur ex, ou voilà, le partenaire, et surtout qu'ils avaient une maîtrise de la situation. Alors fondamentalement, on a la maîtrise de rien du tout. Sur quelqu'un, on n'a pas la maîtrise. Né d'une, il ne faut pas chercher à l'avoir, il faut accepter de ne pas l'avoir, et c'est même pas intéressant d'avoir la maîtrise sur l'autre. Voilà. Qu'on essaye de faire passer nos idées, notre point de vue, c'est normal, hein, c'est la subjectivité, mais effectivement, on n'a pas la main sur l'autre. D'ailleurs, plus quelqu'un s'aperçoit que vous essayez d'avoir la main sur lui ou sur elle, et plus effectivement, il va avoir qu'une envie, c'est de s'éloigner, tout simplement. Prenez grand soin de vous, à très bientôt pour un autre thème.